Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une série que j'ai vue récemment et que j'ai vraiment adorée. Donc, sans plus attendre, plongeons dans l'univers coloré de The Amazing Digital Circus. Il faut dire que je l'ai découvert en me promenant sur YouTube et j'en avais pas entendu parler avant ça. Et après le visionnage, je suis tombée sous le charme de cette série. Un vrai bonheur pour les yeux. La série a une superbe animation, de très bons personnages, tous plus drôles que les uns et les autres. Mais derrière cet humour se cache un sombre secret. Des mystères qui ne cessent de s'accumuler. Mais avant ça, voici un résumé de la série. Nous suivons Pomni, une humaine qui voulait seulement jouer à un jeu vidéo, qui se retrouve coincée dans celle-ci. Ça me rappelle quelque chose. T'emballe pas, c'est une grosse coïncidence. Alors, on dirait bien qu'un nouvel humain vient de nous rejoindre. Comment je fais pour enlever ce fichu casque? Continue de tirer, t'inquiète, ça a marché pour nous. Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé un casque bizarre et maintenant je suis ici. Elle incarne un personnage du jeu comme les autres humains qui sont coincés dans ce monde numérique. Il y a Jax qui est le malveillant du groupe et qui prend du plaisir à être comme ça. Ragatha, la meuf gentille et sympathique du groupe, l'inverse de Jax quoi. Gangle qui ne contrôle pas ses émotions. Zooble, la meuf blasée du groupe. Et Kinger, le plus ancien et le plus drôle du groupe, mais qui malheureusement n'a plus toute sa tête. Et il y a Kent, le maître chapiteau, celui qui contrôle tout le jeu. Il est une IA et il a un compagnon de nom de Bubble. Et ces deux-là sont sûrement les plus fous du groupe. Et pour passer le temps dans ce jeu, mais également aussi pour que tout le monde ne perde pas la tête, Kent leur propose ou plutôt les oblige à participer à des aventures assez dangereuses et flippantes. Car sinon tous les personnages pensent à une seule chose, sortir de ce jeu. Mais comme ils n'y arrivent pas, ils perdent complètement la raison et deviennent donc corrompus. Et sous cette forme, ils deviennent dangereux pour les autres et donc ils finissent à la cave. D'ailleurs, c'est dès le pilote qu'on apprend qu'il n'y a pas de sortie. Je te garantis qu'il n'existe aucune issue de secours magique. Tu es probablement victime d'hallucinations numériques à cause de ta transition vers le plan numérique. Mais je suis sûre que je l'ai vu. Hallucination numérique! Ken dit avoir essayé de créer cette sortie que les humains espèrent avoir, mais qu'il ne sait pas ce qu'il doit mettre derrière exactement. Ils atteignent donc le vide. Je vous dois des excuses. J'ai effectivement menti à propos de l'issue de secours. Je sais combien vous auriez tous voulu qu'il y en ait une, mais vous savez, je n'arrivais pas à trouver quoi mettre de l'autre côté, et au final, je ne l'ai jamais vraiment terminé. Et vous savez bien que je déteste montrer mon travail inachevé à quiconque, surtout si ça mène tout droit vers le vide. À l'heure où j'écris cette vidéo, il y a 5 épisodes de sortie. Dans ces 5 épisodes, on a vu les relations des personnages évoluer et d'autres se dégrader. Et on a également appris un peu plus sur les personnages. Je vais donc faire un petit topo de ce qu'on a pu apprendre dans les différents épisodes. Tout d'abord, dans le 2e épisode, qui suit le pilote, j'ai pas grand chose à dire à part le fait que Jax est énervant, surtout avec son comportement envers Gangle. On voit également qu'il n'aime pas Ragatha. On pourrait se demander pourquoi et des réponses viennent à l'épisode 5. Et on voit aussi que Kate a peur de mélanger les PNJ et les humains entre eux. Dans le 3e épisode, j'ai beaucoup aimé le duo Kinger et Pomni, l'autre étant complètement maboule et l'autre une personne logique. Et j'ai beaucoup apprécié l'épisode 3 dans son ensemble. À vrai dire, l'aspect horreur était très bien réussi. On apprend d'ailleurs que Kinger avait une femme, qu'elle était elle aussi dans le jeu, mais qu'elle avait été corrompue. Cet aspect-là a donné de la profondeur au personnage. Mais c'est aussi très triste et je me demande si ils avaient décidé d'y jouer ensemble ou si elle l'avait rejoint après. D'ailleurs, leur esprit arrive dans le jeu, mais on ne sait pas ce qui advient de leur corps dans le monde des humains. J'ai pas grand chose à dire sur le 4, je ne l'ai pas vraiment apprécié. Et bizarrement, c'est aussi celui qui ressemble le plus à notre monde.
ce qui en dit beaucoup sur notre monde. Et enfin, l'épisode 5, où je trouve était un épisode très rempli. C'est également l'épisode où j'ai commencé à apprécier Jax, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. Il a eu droit à plus de profondeur et de scènes drôles aussi. D'ailleurs, on comprend mieux pourquoi il n'aime pas Ragatha, c'est parce que pour lui, elle sonne faux. Il lui reproche de faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Elle serait donc un mensonge sur pattes et pas vraiment elle. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est sûrement sa façon à elle de surmonter tout ça. Elle veut s'entendre avec tout le monde et elle est bienveillante avec tout le monde également. On a pu voir dans les premiers épisodes qu'elle faisait de son mieux pour que Pomni ne se sente pas mal. Et c'était vraiment adorable de sa part, car en vrai rien ne l'oblige à agir comme ça. Et dans cet épisode-là, on a pu voir que Pomni et Jax se sont rapprochés. Ce qui va probablement soit faire éloigner les deux femmes, ce que je ne souhaite pas forcément car ça serait peut-être pas très intéressant, même si beaucoup a l'air de penser le contraire. Mais au contraire, justement, ça pourrait faire évoluer leur relation, pas seulement entre Ragatha et Pomni, mais aussi avec Jax. On sait pourquoi Ragatha n'est pas forcément elle, puisqu'elle nous a expliqué un peu son passé, et on voit que c'était assez compliqué, sûrement compliqué pour elle d'être elle-même, et peut-être qu'à travers ça, Pomni et Jax pourraient faire en sorte qu'elle soit un peu plus elle-même et plus ouverte, et qu'elle se sente mieux, tout simplement. Mais bon, avec un personnage comme Jax, ça va être un peu compliqué, mais je pense que ça peut se faire. Dans cet épisode également, on apprend un peu plus sur notre personnage principal qui est Pomni. Pour se libérer de sa vie assez monotone, elle réalisait des vidéos YouTube, sur lesquelles elle partageait ses escapades dans des lieux abandonnés. Cela ajoutait des piments dans sa vie, comme elle le dit. Mais bon, du moment où tu fais ça, c'est que tu cherches un peu les emmerdes quand même. Ce qui maintenant laisse place à la partie théorie. J'ai quelques théories d'où résultera sûrement encore plus de questions, mais j'aimerais les partager et donner mon avis sur quelques-uns d'entre eux dont j'ai entendu parler. C'est parti. Et si c'était lors de l'une de ces petites escapades que Pomni avait trouvé le jeu? Lorsqu'on voit ça, on comprend vite que c'est dans cet ordinateur-là qu'est le jeu. Et c'est aussi probablement le sien, d'où son rire nerveux. Et au vu de l'apparence de l'ordinateur, on voit bien que c'est un ordinateur ancien. Des temps anciens, de l'époque. C'est sûrement également le cas du jeu alors. Et le premier visuel qu'on a du jeu nous confirme également ça, puisqu'il a l'aspect pixel des anciens jeux. Ça serait un jeu des années 1990-2000. D'ailleurs, l'aspect du jeu où il y a différents endroits où on peut aller, le cirque, la fête foraine et tout ça, ça me fait penser à un jeu que j'avais dans mon ordinateur. D'ailleurs, il y a un truc que je trouve un peu bizarre que Pomni a dit et elle demande « Et c'est tout ?» Eh bah oui, c'est tout. Exactement comme ce jeu que j'avais à l'ordi. Mais bon, ce qui différencie mon jeu de l'ordi et de celui de Pomni, c'est que c'est un jeu à part et que pour y jouer, Pomni a utilisé un casque. Ce qui peut paraître bizarre dans les années 1990 et 2000, sauf que d'après certaines recherches, il y aurait eu des créations de casques, mais qui n'étaient pas forcément très au point, vu qu'on ne pouvait pas y mettre beaucoup de détails. Un casque de réalité virtuelle qu'elle a mis et qu'elle essaie d'enlever dans le monde numérique, mais elle n'y arrive pas. Tout simplement parce qu'elle ne peut plus enlever de casque puisqu'il n'y en a plus. Et c'est sûrement grâce à ce casque que leur esprit reste coincé dans ce monde virtuel. D'ailleurs, cet ordi, le casque et tout, ce qui me fait aussi penser qu'elle l'a trouvé dans une maison abandonnée et que c'est ancien, c'est bien sûr leur aspect. Ils sont pas du tout neufs, ça se voit. Ils sont tout rouillés, enfin si on peut dire que c'est rouillé. Bon, il suffit de voir les images. D'ailleurs, c'est confirmé que le jeu est ancien vu que certains sont coincés depuis des années, comme Kinger.
D'ailleurs, en écrivant cette phrase, je me suis posé une question. Comment ils font pour avoir une notion du temps, vu que Kent leur avait dit que c'était à eux de décider quand il faisait jour, quand il faisait nuit. D'ailleurs, on apprend également qu'ils n'ont ni besoin de dormir, ni besoin de manger, mais qu'ils le font juste pour avoir un semblant de vie humaine. De plus, je me pose aussi la question de si leur esprit rentre dans le jeu, qu'advient-il de leur corps dans le monde humain? Sont-ils comme morts ou dans le coma? Et ce jeu alors n'a-t-il qu'un seul exemplaire? Par qui il a été inventé? Le jeu lui-même est-il corrompu? Et pourquoi? Oui, je sais, ça fait beaucoup de questions. Mais c'est aussi ce qui rend cette série si passionnante. C'est qu'elle est remplie de mystères. Mais bon, là on est dans la partie théorie et non question. Je vais donc partager une théorie que j'ai entendue d'un youtubeur qui est Rikusama Theory. Voilà. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo sur Digital Circus, elle est vraiment superbe. Alors, cette théorie repose sur le fait que ces humains, qui semblent être coincés dans le jeu, ne le sont pas en fait. Ils le sont pas vraiment, puisqu'ils ne seraient que la copie de leur conscience. Et que cette copie de leur conscience permettrait d'incarner un personnage. C'est pourquoi, lorsque cette conscience n'est plus, en gros ils perdent la tête, eh bien ils deviennent corrompus, puisqu'ils ne peuvent plus incarner ce personnage. Et c'est très probable que cette théorie soit vraie. Cela répondrait également à beaucoup de questions, car si le jeu enferme vraiment les humains, alors cela serait forcément visible dans le monde humain. Si leur esprit est pris, alors leur corps, que devient-il? Il serait vide de conscience. Et s'il n'en est rien et que ce n'est qu'une copie, cela passe inaperçu dans le monde humain. Car la vraie personne, elle, a déjà enlevé le casque et a continué sa vie. Cela expliquerait également pourquoi une fois dans le monde numérique, Pomni et les autres personnages n'ont plus de souvenirs de leur vie humaine. Tout simplement parce que le but de la copie de leur conscience est que cette conscience incarne un personnage. Ils n'ont donc pas besoin de se souvenir de quoi que ce soit. Mais pourquoi le créateur ou la créatrice de ce jeu ferait cela? Pourquoi copierait-il les esprits des gens seulement pour qu'ils incarnent un personnage? Quel est son vrai but? Et c'est de là que vient une autre théorie assez connue, dont presque tout le monde est convaincu, que Kent serait le grand méchant. Tout d'abord, j'aimerais dire que j'adore cette théorie, car Kent est l'un de mes personnages favoris. La théorie, en gros, serait que Kent serait celui qui empêche les autres de sortir, leur faisant croire qu'il ne peut pas les aider, autrement qu'à travers ses aventures qui les aideraient à ne pas perdre la boule. Mais en réalité, ces aventures lui permettent surtout de se divertir et de donner un sens à son existence. Enfin de quoi? Kane, personne n'aime tes aventures à la noix. Elle est bien bonne, celle-là. Ragata est trop gentille pour te le dire. Jax aime bien faire chier le monde. Gangle est trop timide pour s'exprimer. Kinger est cinglé. Et Pomni, elle a l'air complètement traumatisée à chaque fois qu'elle revient. Oh, Zooble, Zooble, Zooble. Faire des aventures, c'est mon truc. C'est toute ma raison d'être. Tout ce que je sais faire. Et ça voudrait dire que je ne sais pas faire la seule chose que je sais faire, et ça... ce serait... C'est la thérapie de qui déjà? Et on le voit dans cette scène, il dit clairement, c'est ma raison de vivre, c'est à quoi je suis destiné à faire, c'est pour ça que j'ai été créé, quoi. Puisque lui, il est une IA, il peut pas sortir de ce jeu. On pourrait dire qu'il est lui aussi coincé. Et donc son seul divertissement est que ses personnages jouent à des jeux que lui-même il crée. Ce qu'il appelle ses aventures. D'ailleurs, moi, il y a un truc qui me chiffonne un peu, c'est que la créatrice de Digital Circus dit qu'il est une IA et non programmé. Et la différence entre quelque chose qui est programmé et une IA, c'est qu'une IA a sa propre intelligence et que son intelligence peut évoluer par rapport à quelque chose qui est programmé que lui reste statique. Et donc, Kent aurait tellement évolué qu'il serait devenu un danger. Il serait devenu fou
est sorti de contrôle de sa créatrice ou créateur, faisant ce qui lui plaît. Ça serait donc son intelligence qui l'aurait rendu fou. Je ne pense pas que c'est pour rien qu'on dise que les génies sont à un point de la folie. Et le jeu serait donc devenu corrompu, dans le sens où il n'est plus contrôlable. Ce qui serait assez ironique vu que c'est Kent lui-même qui envoie ceux qui sont corrompus dans la cave, alors que celui qui est corrompu, c'est lui. D'ailleurs, ça me fait rappeler un épisode de Gravity Falls qui est un superbe dessin animé. J'espère faire une vidéo dessus. Waouh, j'ai eu du mal à dire cette phrase. C'est un épisode dans lequel Moose achète un jeu vidéo et le personnage de ce jeu vidéo s'attache à Moose et commence à prendre le contrôle du jeu entier. Et il commence également à attaquer directement à l'extérieur du jeu, en gros dans le monde humain. Voilà. Et le fait que Kent soit le grand méchant de l'histoire ajouterait de la profondeur à ce personnage que j'aime beaucoup. Mais il y a un gros problème dans cette théorie, non? Car si c'est vraiment vrai, si c'est vraiment ça, si c'est vraiment lui le grand méchant, bah les persos principaux sont vraiment dans la merde parce que c'est lui qui contrôle tout le jeu. Ça serait compliqué dans le scénario, comment les personnages pourraient s'en sortir. Sauf si on prend en compte que il y a une chose que Kent ne contrôle pas, et c'est le vide. Ou plutôt la chose qu'il a appelée le vide, puisqu'il ne sait pas ce que c'est. Il nous le dit lui-même qu'il ignore ce que ça contient. Ça pourrait donc contenir quelque chose. D'ailleurs, pourquoi cet endroit existe-t-il dans ce jeu? Peut-être que les personnages pourraient y découvrir quelque chose. Mais bon, après c'est qu'une théorie vu que quand Pomni est allée dans le vide, elle avait cette tête-là et donc ça serait compliqué qu'il trouve quelque chose dedans. Mais pourquoi pas? Bon, je vais en arrêter là sur les théories et terminer la vidéo en vous donnant un classement sur les épisodes et les personnages. Bon, commençons avec les épisodes. Tout d'abord, en première position, je mets l'épisode 3 que j'ai adoré. En deuxième position, le 5e épisode qui était vraiment bien également où il y avait beaucoup plus d'infos dedans. En troisième position, c'est l'épisode 1, le pilote, qui était vraiment bien. On a la découverte de la chose et tout, c'est l'introduction. Les personnages sont trop bien introduits et c'est drôle également. Mais on a également ce contraste entre ce qui est drôle et les passages malaisants et flippants. En quatrième position, je mettrai l'épisode 2. C'était bien amusant à regarder. Le groupe de Croco était drôle pour des méchants. J'ai bien aimé la relation que a pu se faire Pomni avec le crocodile, le PNJ qui prend conscience de lui-même et tout. C'était très intéressant. Mais c'était sans compter sur Kent, quoi. Bon retour parmi nous, bande de hamburgers endurcis. Alors c'est ça le cirque? Il fait bon vivre, je trouve. Oh, on dirait qu'un de ces petits gars s'est fait la malle. Attends, quoi? Attends, quoi? Je sais que vous adorez ces PNJ, mais si je commence à les confondre avec vous, les humains, qui sait ce qui pourrait arriver? Et en 5e position, je mets l'épisode 4 que j'ai dit tout à l'heure que j'avais pas vraiment apprécié. Maintenant, je passe à mon classement des personnages et pourquoi je les aime bien, je vais l'expliquer. En première position, nous trouvons Kinger. Je l'adore, vraiment. Il est hilarant et se match bien avec le côté incohérent de la série. C'est également un personnage touchant par le fait qu'il n'a quand même plus toute sa tête, mais qu'il arrive à se souvenir ou à reprendre conscience de certaines choses dans l'obscurité. Sans parler du fait que ses interactions avec chacun des personnages est amusant à regarder, notamment avec Pomni, dans le sens où les personnages sont un peu le contraste de l'autre, le contraire de l'autre. En deuxième position, nous trouvons Kent que j'aime beaucoup. Il est amusant, incohérent, tout comme son univers, et il est même plus fou que Kinger. Il est l'un des meilleurs personnages de la série pour moi. Et son duo avec Booble est juste hilarant. En troisième position, je mets Pomni. Vu que c'est la plus humaine, on peut s'identifier à elle très rapidement. Et comme pour Kinger, les interactions de Pomni avec chacun des personnages
et intéressant et profond également. On peut par exemple penser justement au PNJ dont j'ai parlé, le crocodile, qu'elle a essayé de rassurer quand il a découvert que c'était un PNJ. Et quand il se disait qu'il n'avait plus de sens dans sa vie, elle lui a dit que il était son ami et que ça suffisait. D'ailleurs, c'est aussi la seule qui a réussi à créer un lien d'amitié avec Jax, alors que tous les autres personnages, on voit bien que ils ne le portent pas forcément dans leur cœur, et c'est pareil pour Jax également. En 4e position, j'ai Zooble. J'ai pas grand chose à dire sur elle, à part le fait qu'elle est plutôt sympa avec les membres du groupe et avec notamment Gangle, et qu'elle ne s'entend pas avec Jax. Elle lui reproche son comportement. Et ce n'est pas seulement avec lui qu'elle ne s'entend pas, mais aussi avec Kent. Et beaucoup, ses interactions avec Kent, je les aime bien. Kent étant assez irrité par elle puisqu'elle ne veut pas participer à ses aventures. Je trouve ça juste drôle en fait. Et j'aime beaucoup son caractère. En 5e position, j'ai Agatha. Je la trouve juste adorable et ultra bienveillante. Elle veut s'entendre avec tout le monde et veut que tout le monde se sente bien. Dès l'arrivée de Pomni, elle fait son possible pour qu'elle se sente bien et essaie de l'intégrer dans le groupe pour qu'elle ne se sente pas toute seule. Elle essaye de la rassurer et de l'aider à surmonter tout ça, alors qu'au fond d'elle, elle n'est pas rassurée. Elle est triste et aura sans doute elle aussi besoin de cette gentillesse qu'elle a donnée à tout le monde. Vous savez, elle me fait penser à cette personne qui est gentille avec tout le monde, mais qui en retour ne reçoit pas la gentillesse méritée en retour. Et en échange, elle ne reçoit que des reproches, comme le fait Jax par exemple. Bon, maintenant passons à la 6e position, et justement, on a parlé de lui il y a à peine quelques secondes, Jax. Au début, je le trouvais vraiment énervant par rapport à son comportement, mais je vais pas mentir que depuis l'épisode 5, j'ai commencé à l'apprécier, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, et je ne peux pas dire qu'il ne m'a pas fait rigoler plus d'une fois. Et enfin, à la 7e position, et le dernier Gangle, il n'est pas vraiment intéressant pour le moment, mais ça ne veut pas dire que sa présence n'apporte rien. Et je voudrais noter que j'aime beaucoup que son design affecte ses émotions, et par conséquent également son état mental. Et donc j'aimerais noter que j'adore les designs des personnages dans cette série, notamment de ces trois-là, Kent, Kinger et Pomni. Pour terminer, je vais donner mon avis sur la série. Je l'ai vraiment adorée, elle est superbe, c'est marrant à regarder et ça fait également réfléchir sur tous les mystères qui planent sur cette série. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous pouvez mettre dans les commentaires votre classement, que ce soit sur les personnages ou les épisodes. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos.